Amis modélistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01 et la construction du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Il y a maintenant un peu plus de 5 ans que j'ai mis la première vidéo sur la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et un grand merci à vous tous. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion aussi pour que vous puissiez mettre un visage sur une voix et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'apparaître. Voilà. Nous sommes mi-janvier. Et on a jusqu'à la fin du mois pour souhaiter les vœux. Et donc, je voudrais présenter mes meilleurs vœux à vous tous qui me suivez. Que cette année vous comble dans tous vos projets, qu'ils soient d'ordre général ou plus précisément pour le modélisme ferroviaire. Voilà. Mais le principal, c'est surtout la santé. Alors, bonne année à vous tous qui me suivez. Côté modélisme, pour 2024, on attend une année quand même plutôt chargée, je dirais, parce que déjà, ça va commencer par l'arrivée, dans quelques semaines, des premiers éléments de la topologie Mu Junction. Je vous en avais parlé dans une vidéo courant septembre, et donc là, en fait, on va avoir, dans un premier temps, l'arrivée du Mu Commander. Le Mu Commander, c'est l'IHM, interface Home-Machine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'application que l'on a sur l'ordinateur qui va nous permettre de commander le réseau. Et on va également avoir, juste après, l'arrivée du Mu Engineer. Mu Engineer étant la centrale, c'est ce qui va remplacer mon Écosse. Voilà, et donc j'aurai l'occasion forcément de vous montrer tout ça en vidéo, donc lorsque ça arrivera. Concernant la société Mu Junction, alors si je vous en parle, c'est que déjà c'est 100% français. À savoir que je n'ai aucun lien commercial avec la société, je suis juste un futur utilisateur. Mais là, on est sur une nouvelle génération de systèmes de gestion des réseaux et j'ai vraiment envie de participer à cette aventure. Si vous voulez en savoir plus sur ce système, vous avez différentes possibilités. La première, c'est d'aller directement sur le site Mu Junction. Je mets le lien en description en dessous de la vidéo. La seconde, eh bien, ils ont une chaîne YouTube, Mu Junction forcément. Et dessus, en parallèle du travail sur la topologie Mu Junction, ils sont en train de fabriquer, enfin de construire un réseau modulaire. Et vous pouvez suivre cette construction pas à pas. Donc, une troisième chose concernant Mu Junction, c'est l'existence d'un Discord. Alors le Discord, c'est une chose que je ne connaissais pas. J'ai découvert et j'ai trouvé ça hyper convivial, c'est vraiment très très sympathique. Ça vous permet de poser des questions, d'entrer directement en contact avec des gens passionnés par le train, d'une part, mais aussi le personnel de la société Mu Junction, si vous avez des questions à poser. Et puis, j'ajouterai également que vous avez la chaîne Bienvenue à Wissenheim, la chaîne de Gabriel, qui va traiter du sujet parce qu'il fait partie de l'équipe Mu Junction. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas le Discord, je vous montre rapidement ce qu'il en est. Alors, si vous voulez aller sur le Discord Junction, une solution très simple, c'est de vous connecter sur la chaîne YouTube. Vous voyez le lien ici en bleu. Vous cliquez dessus et vous créez un compte. Vous arrivez ensuite sur cette page. Il y a 4 parties. Vous avez tout en haut à gauche le coin des infos. Et une chose à faire dans un premier temps, c'est de lire les règles. Puis de cocher la case avec le petit V sur fond vert, tout en bas, pour signifier que vous êtes d'accord avec ce règlement. Ensuite, vous avez accès aux différentes chats, le coin de la papote et le coin de la technique, tout ça ce sont des chats. J'ajouterai que pour le coin de la technique, vous pouvez voir que l'on va retrouver ici tous les différents domaines indispensables pour la construction d'un réseau. Et en particulier, maintenant, on va parler aussi d'impression 3D parce que ça devient un outil indispensable pour le modélisme. On va trouver ensuite le coin des rencontres. Je dirais que c'est la partie la plus conviviale du Discord, puisque ça va vous permettre de rentrer en contact direct, de vive voix, je dirais, avec la communauté. Et puis ça peut se terminer parfois tard ou tôt le matin. Et bien voilà, c'était une présentation rapide. J'ai juste omis de dire que vous pouvez envoyer également aux membres de la communauté des messages personnels. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Maintenant, revenons un petit peu sur le réseau. Alors, 2024, côté vidéo, j'espère en faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que je reconnais que je ne suis pas très très productif, puisque j'ai fait une soixantaine, même pas 60 vidéos en 5 ans. Donc, mais cette année, déjà, je vais poursuivre la pose de la voix. Il faut que j'alimente les voix.
Et à l'arrivée du New Engineer, je vais pouvoir tester le matériel et puis faire des vidéos de test de matériel roulant. J'ai prévu également de m'amuser sur ces vidéos-là. Et ce que je souhaiterais, c'est je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le souvenir des trains des années 70, mais j'apparais sous forme d'un avatar, et que j'avais réduit pour qu'il soit à peu près à l'échelle du train. Et je souhaiterais maintenant que vous me voyez faire la même chose, c'est-à-dire que je me réduise pour rentrer sur le réseau. Alors, ça fait partie des choses que je trouve sympa, et puis ça permet de voir un petit peu le train différemment. Donc voilà, un projet, donc on va travailler avec les fonds verts, on va s'amuser aussi. Concernant le décor du réseau, bon, je vais toujours revenir sur des vidéos où je vais vous montrer comment je réalise mes entrées tunnels, parce que ça fait partie des choses à faire pour cette année. Retravailler le relief. Je vais commencer à végétaliser le réseau. Et donc il y a maintenant presque 2 ans et demi, j'avais fait une vidéo intitulée « Végétalisons les remblais ». Et en conclusion, j'avais dit que maintenant je souhaitais tester le Bfloc 50 de chez Microrama. Et donc l'année dernière, je l'ai acheté donc à Saint-Rambert-d'Algon lors d'une exposition. Et on va tester ça cette année. Concernant l'avancement des travaux, ça ne va jamais assez vite. Et donc là, quand je vois tout ce qui nous attend quand même pour 2024, il y a énormément de choses à faire. Et j'attends de voir, parce que j'ai été invité à participer à l'exposition de Chambéry en 2025. Et je ferai le point durant l'automne, en septembre-octobre. Je verrai un petit peu l'avancement des travaux et voir si j'ai des chances si je peux être prêt pour donc l'échéance qui est en fin octobre 2025. Donc, écoutez, je vais conclure en renouvelant mes vœux pour cette nouvelle année. Un grand merci à vous tous qui me suivez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont là, la vidéo que je suis en train de préparer, c'est sur la patine. Je vous explique, alors c'est pas du tout un cours de patine, mais je vous montre un petit peu comment, avec le peu de connaissances que j'ai patiné le château de Mercurol, qui est dans le secteur de Terre-Hermitage, et puis aussi la patine de ce pont-ci. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!